Salut à tous, c'est Samson pour une nouvelle vidéo d'une des dernières GTI de l'histoire, la Polo GTI de 6ème génération, édition 25 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de cette Volkswagen Polo en GTI, du coup petite sportive. Donc les GTI on les reconnaît avec ce liseré rouge ici. Ça c'est caractéristique de toutes les GTI, que ce soit sur les Polos ou sur les Golf. Donc, ici on retrouve le logo Volkswagen avec le petit logo GTI ici. Ça fait plaisir de le voir derrière ce logo GTI. Donc 2 litres, 207 chevaux. Donc les jantes, je vous montre les jantes arrière parce que devant il y a la fiche du prix. Donc voilà, donc les jantes à quoi elles ressemblent. Étrier rouge, ça va quand même sur une petite GTI. On est en 18 pouces, c'est quand même beaucoup pour une petite citadine comme ça. Je vous rappelle c'est la taille de jante qu'il y a sur mon 3008. Donc pour dire à quel point c'est quand même gros pour une petite citadine comme ça. Donc voilà, ici on a les feux qui sont rouges, hein. C'est pas comme le... D'ailleurs c'est rigolo parce que même la ID3 les phares ils sont rouges. Il n'y a pas de... C'est pas comme chez beaucoup de constructeurs. Chez beaucoup de constructeurs, bah d'ailleurs je vais vous montrer sur le Taigo. Sur le Taigo on a... En fait c'est beaucoup les coques. Les coques elles sont transparentes et le feu est rouge dedans. Alors que la particularité de la Polo c'est que le feu bah, c'est la coque qui est rouge. C'est pas une coque translucide et du rouge dedans, c'est vraiment comme ça, voilà. Donc voilà l'arrière. Avec marqué GTI, on n'a même pas l'exception pour l'exception Polo, on a l'exception directement GTI en rouge avec du chrome en contour, c'est magnifique. Les gens qui sont peu fiers de leur logo GTI, et ça c'est pas mal. Donc on a deux sorties d'échappement. Enfin ça fait plaisir d'avoir ça parce que sur la plupart des véhicules thermiques, les pots d'échappement sont cachés. Et ça c'est pas mal. Vraiment d'avoir des petits cercles chromés comme ça. C'est en 2025, bon depuis 2018, hein, c'était le voiture est sortie en 2018, mais voilà. En plus elle a pas eu de recyclage depuis, mais voilà, mais ça fait plaisir de voir ça quoi. Ça fait plaisir de voir ça. Donc je vous montre le coffre, hein. Donc on ouvre comme ça, par le logo. Donc le coffre, bah, c'est un coffre de citadine assez classique, qu'on peut retrouver partout. Donc voilà. Voilà comment ça se passe dessous. Ici pour le cric, etc. Tout ce qui est anti-crevaison. Mais ça c'est classique. Maintenant. En voiture. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, c'est juste je suis en train de présenter la voiture. D'accord. J'avais demandé avant, donc voilà. C'est avec qui? Bah, pour YouTube. Pour YouTube? D'accord. Ça c'est les vendeurs un peu curieux. Voilà. La trappe à essence, bah forcément le 510, hein, forcément c'est une essence GTI. Voilà. Sinon ce serait GTD sinon. Donc encore un logo GTI, les rétroviseurs en coque noire. Franchement c'est une voiture qui est super stylée. Même la Polo en général c'est une voiture qui est super stylée. Comme ça. Ici on a des fausses centrées. Bon, ça c'est la mode maintenant. En tout cas sur le profil, après en bas c'est des vrais. Donc c'est une voiture qui fait 207 chevaux. Ici on a des petites bandes ici. Et puis normalement avec le 25 ici. Donc voilà. Juste ça c'était pour le côté extérieur de la voiture. Je vais montrer le coffre. Maintenant on va passer à l'habitabilité à l'arrière. Bon, je vais avancer le siège devant un peu parce que le siège est très reculé. Ça c'est... Ah ouais. En fait il faut monter dedans. Parce que le Volkswagen en fait c'est pas un peu particulier. C'est un peu particulier. C'est pas que sur le machin, c'est une petite poignée qu'il y a ici en fait. Parce qu'il faut que j'ai quand même un peu de place pour monter quand même. Je vais passer mon mètre 78 derrière. Et encore je vais pas assez avancer. Donc qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Bah en réalité c'est plutôt pas mal. Alors après il faudrait peut-être avancer encore plus le siège, mais wow, après ça reste une citadine.
Il faut monter les appuis-têtes, moi je sais pas. Sur le Citroën, je fais. Hop, j'essaie de le faire comme à la Stellantis. Parce que dans le groupe Stellantis, je peux les monter comme ça facilement, mais là, voilà, faut un peu plus de force. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est plutôt confortable, les sièges arrière. Voilà, c'est pas mal, c'est assez habitable, étonnamment pour une citadine. Franchement, je me sens mieux à l'arrière de cette voiture qu'à l'arrière de la Peugeot 208. Pour dire, la 208 est une bonne voiture, mais voilà. Après, pour la place du milieu, c'est un peu compliqué parce qu'on a un tunnel central ici. On a un tunnel central qui remonte très très haut. On va juste tester comme ça. Donc la place du milieu, bah forcément c'est une place du milieu, donc elle est très dure, très... Après c'est inconfortable, mais ça c'est les places du milieu, ça c'est normal. Hein. Pratiquement tous les constructeurs font ça, il n'y a que le nouveau 3008 donc, qui a pas ça. Ah ouais, 25, ouais, ça va être pour les 25 ans de la GTI alors. Ça seulement pour ça l'édition. Ici on a un siège totalement cuir, ils sont super confortables. Ils sont un peu, voilà, c'est un peu percés. Comme ça c'est vraiment super stylé. Surpiqué rouge parce que GTI quand même. GTI. C'est ma première GTI neuve que je filme sur la chaîne. En fait je voulais vraiment filmer cette Polo GTI. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand même une voiture de passionné quoi. Et ça commence un peu à disparaître et ça c'est un peu dommage. Pour la contre-porte, on a du plastique dur. Bon, c'est quand même bien assemblé, donc voilà. Tiguan ça bouge un peu, là c'est bien assemblé. Voilà. On sent que c'était un peu... Bon, il y avait le Dieselgate qui est passé par là, mais voilà. Donc on va sortir, on va se mettre devant. Donc on va se mettre. Avant de s'asseoir, je vais vous montrer les sièges quand même avant. Voilà, c'est des super sièges. J'ai badgé GTI ici, en rouge, avec des petites parties rouges ici. Alors franchement Volkswagen il faut un truc de dingue. Je comprends pas comment ils peuvent avoir un patron qui est pour la voiture électrique quand on voit ça quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà des magnifiques compteurs qui vont jusqu'à 280 km/h. Et surtout un magnifique volant, donc c'est le même volant que les Golf 8 que vous avez filmé. Je vous avais filmé la GTE qui a des petites parties bleues ici, bah forcément GTI donc on a les parties rouges ici, le 25 ici. Voilà, pour les 25 ans certainement de la Polo GTI. Donc on retrouve des palettes au volant parce qu'on a une boîte DSG7, donc 7 rapports. Voilà. Donc on a une boîte automatique forcément. Donc qui se gère comme ça et après que vous pouvez régler peut-être en appuyant sur le frein. Et voilà, bon, faut démarrer mais forcément il n'y a pas la clé dedans, mais ça c'est normal. Donc ça c'est pour désactiver le start and stop, ça c'est pas mal que ce soit ici. Parce qu'au moins la question d'ergonomie c'est plutôt pas mal. Donc désactiver le start and stop, désactiver l'anti-patinage, ça c'est pas mal. Donc voilà. Ici c'est le mode de conduite. Ici c'est le parc assist qui est... Chez Volkswagen ça s'appelle le parc pilote, ça s'appelle. D'ailleurs dès la version d'entrée de gamme est là. Donc voilà, si vous les polos d'entrée de gamme longs, ça c'est pas mal. Et ça c'est pour tout ce qui est les radars. Le petit frein à main mécanique, qui n'était même pas activé en plus, ben voilà. Un petit frein mécanique comme ça fait plaisir. On n'en voit plus quoi. Maintenant je vous filme que des freins électriques, mais ça pour pouvoir drifter, il n'y a rien de mieux que ça. Rien de mieux que ça. Donc après on passe sur la boîte à gants, donc la boîte à gants bah, c'est classique. Sinon ce qui est définition, on a du plastique moussé, on est quand même chez Volkswagen, donc voilà. On a du piano black ici. Je préfère les parties rouges parce qu'il y avait des... Je préfère les parties rouges qu'avec les modèles avaient des parties rouges. Là c'est du piano black donc ça salit vite. Et on a quand même un petit logo GTI juste ici. Oh, franchement c'est pas mal. J'aime bien le volant, avec ce plastique là. Enfin ce plastique, ce logo, pardon, métal, alors métal carrément il est. Voilà. Donc la petite boîte auto, franchement c'est une voiture qui est assez bien quoi. C'est une voiture qui est pas mal. Ici on a le petit rangement pour téléphone. Hop, que vous pouvez placer ici. Et voilà. Alors que là, le levier, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais voilà. Donc on a l'écran, je sais pas s'il va s'allumer. Je pense pas qu'il va s'allumer. Ah si, il va. Welcome to Volkswagen GTI. Voilà, GTI.
Donc voilà, on peut voir un peu l'écran. Bon, l'écran, c'est pour moi, c'est pas le meilleur truc, c'est pas le meilleur point de cette voiture, dans le sens où c'est la même interface qu'en 2018, quoi. Donc voilà, mais au moins, après, quand j'achète vraiment une Polo GTI pour la partie tech, je pense pas. Mais là, si tu veux voir les radios, etc. Donc il y a des boutons tactiles. Statut du véhicule. Oh, ils ont mis une Polo normale. Si tu vois dans le car. C'est une Polo normale qu'il y a. C'est une Polo TDI, comme voilà. Hein. Ouais, je sais pas que ça marche pas de boutonner mode de conduite, hein, mais voilà. Aide à la conduite. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce véhicule comme aide à la conduite? Donc il y a tout ce qui est, je pense, régulateur adaptatif, ils doivent mettre au contact, ouais. Le véhicule, ouais, je vais mettre le contact, ouais, faut tout mettre le contact. Sport. Ah ouais, ça j'adore ça. Ça j'adore, on a des forces G, on peut changer. Voilà, ça va pas marcher parce qu'on va mettre le contact, ouais. Mais vous pouvez avoir ici la puissance en kilowatts. Voilà. Le moniteur de performance, vous pouvez tout mettre. Ah, vous pouvez tout régler. Unité. Ah ouais, on peut mettre en miles. Comme dans mon 3008. Mais ouais, franchement ça c'est pas mal. Ici on a tout ce qui est clim, on la règle par ici avec des boutons tactiles du coup. Parce que c'est ce qu'a fait Volkswagen après, ils ont tous mis des boutons tactiles. Bon, finalement on avait des boutons tactiles aussi sur le volant, mais finalement on est revenu sur les boutons physiques. On a quelques petites parties rouges ici aussi. Donc ici plastique toujours dur. Donc c'est plastique toujours dur. Mais voilà. Par contre sur le tableau bord c'est plastique plus vraiment ça. On peut bouger, ça craque pas. En Volkswagen ils savent faire des bons niveaux de finition quand même. Ils ont quand même des. Voilà. C'est un peu la qualité, voilà. Tonalité aiguë, mais ça c'est pour les radios ça. Égaliseur, ouais, c'est pour les. C'est pour la radio, hein, c'est pas. C'est pas. Parce que des fois ils mettent le son dans les enceintes. Donc le petit rétro intérieur ici. Donc voilà, ici tout ce qui est bouton SOS, etc. Ça, le petit toit ouvrant. Le petit top panoramique, voilà. Qui est en option. Moi franchement j'adore cette voiture. Mais ce qui m'embête avec cette voiture, c'est pas son prix. Parce que commence à partir de 34 900 €, 35 000 €. Mais le problème c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le prix de la voiture, le problème c'est son malus. Alors elle fait combien de grammes de CO2? Parce que j'ai pas trop tenu en tête. Ça va te marquer sur la fiche du prix. C'est une voiture qui fait 154 grammes de CO2. Donc 154 grammes de CO2. On va regarder. Je vais regarder combien ça fait sur mon tableau, parce que j'ai le tableau de malus. 150 grammes de CO2. 154 grammes. Ça fait 4026 € de malus. Sur cette voiture qui en coûte 39 000. Donc elle a un peu moins de 40 000 €. Donc ça fait à peu près 43 000 €. En comptant le malus. 43, 44. Ça fait. Le problème c'est le malus écologique. C'est pour ça que les constructeurs ils arrêtent petit à petit ce genre de voiture. Passion, parce que bah déjà ils en vendent pas beaucoup, mais surtout c'est le malus quoi. Le malus, les réglementations européennes, etc. font que c'est aujourd'hui très compliqué de faire des GTI quoi. De faire des voitures plaisir comme ça. Franchement c'est un peu dommage quoi. Quand on est en train de perdre ces voitures là, c'est des voitures qui mériteraient d'exister quoi. Donc voilà, heureusement que Volkswagen est encore là parce que c'est les seuls quoi. La Polo GTI, la Golf GTI, c'est tout ce qui reste. Après dites-moi ce que. Et les Cupra qui sont dans le même groupe. Mais dites-moi quel constructeur fait encore des GTI quoi aujourd'hui. À part peut-être Toyota qui fait encore leur GR Yaris là. Et encore ils avaient la GR86, bon, c'est pas une GTI, c'est un coupé un peu sportif. Mais qui a vite été arrêté parce qu'elle coûtait 60 000 € de malus en 2024. Donc 2025 sera certainement 70 000 €, parce qu'on a 70 000 max de malus. Bon, pas sur cette voiture là, mais au maximum on peut avoir 70 000 € de malus. Mais ouais, le malus écologique c'est le pire ennemi de ces pauvres voitures. Et je trouve ça dommage quoi qu'elles disparaissent.
parce que ce sont de bonnes voitures. Alors, qui dit GTI, qui dit moteur. Qui dit GTI dit moteur. Parce qu'on peut pas parler de GTI sans montrer le moteur, quand même. Donc voilà le moteur de cette Polo GTI, donc c'est un 2 litres TSI, comme n'importe quel 2 litres TSI de chez Volkswagen, avec un cache moussé là, de 207 chevaux. Donc voilà, c'est un 4 cylindres, essence classique, avec ici la petite tige, bien sûr on met sur un capot quand même. Voilà, après dessus le cache, voilà, juste pour montrer un peu vite fait quand même le moteur, un moteur qui va bientôt disparaître sur ces GTI, donc voilà. Donc voilà, je montre un peu, voilà. Maintenant que on va passer pour la fin de la vidéo. Du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, cloche de notif, c'est vraiment très important. J'espère que vous aimez bien cette voiture GTI, cette petite Polo GTI. J'espère que vous l'achèterez parce que c'est une des dernières GTI qui reste. Parce que mis à part Volkswagen, parce que Volkswagen c'est pratiquement les seuls à encore faire des GTI en 2025 et à vendre des GTI. C'est les seuls, c'est pratiquement les seuls. En neuf, c'est les seuls. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à acheter cette Polo GTI à 39 000 € pour cette version. Elle est 43 si on compte le malus. 43 000 €. Franchement, c'est 43 000 € mais qui pourront peut-être valoir plus d'ici les prochaines années. Cette voiture est critère 1 en plus, donc vous passerez les ZFE sans problème. Donc franchement, si vous pouvez, achetez cette voiture. C'est une voiture qui est polyvalente en plus, donc ça reste une Polo, donc c'est une voiture qui peut être même utilisable en daily, qui est vraiment typée pour le fun, vraiment pour la sportivité. Une petite sportive comme ça, faut vraiment en posséder une, franchement. Ouais, c'est pour ça. Puis franchement, après il y a peut-être des défauts. Pour moi le défaut c'est l'écran qui est peut-être pas le meilleur de la catégorie. Mais est-ce qu'on achète vraiment une Polo GTI que pour ça? Je pense pas. Donc voilà. Après l'interface reste quand même pas mal, il y a quand même des aides à la conduite et tout. Donc voilà, il y a des détecteurs d'angle mort et tout. Donc c'est une voiture qui reste quand même bien équipée. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo de la Citroën C4 restylée. Et au revoir.